Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour les news du lundi. Alors, je tourne ça avec un petit peu de retard puisque j'avais des choses à faire hier et j'ai pas pu enregistrer ça. Et comme je bossais ce matin, j'ai pas pu le faire non plus. Alors, on commence directement par les sorties de la semaine, les sorties de samedi. Donc, les patrouilles d'abordage, Eldari, Drukhari et Grey Knights. Des bouquins, donc Shadow Sun, Les Fantômes de Gaunt, l'Arcophomène sur Farsight. Et alors, sur le reste, il fallait pas cligner les yeux, hein, parce que c'est parti très très vite. Que ce soit les orques ou l'Empierto qui sont partis dès samedi, il y en avait plus en préco, hein. Il y a les Nécrons qui sont partis assez vite aussi. Fallait pas cligner des yeux, c'est moi qui vous le dis. On a quoi d'autre? Oui, on a voilà, la collection Farsight et la collection Blood Axes. Bref, c'est parti très très vite. Donc on tourne toujours aux alentours des 90-100 euros. Donc je suis content de voir que celle pour les Grey Knights c'est un peu moins cher que les autres, hein. On est à 90 euros. Par contre, je trouve celle des Drukhari particulièrement généreuse. 90 balles vu le nombre de figues, c'est pas du foutage de gueule, hein. C'est clairement pas du foutage de gueule. Pour les Nécrons et les taux, pareil, les taux 105 balles, sachant que dedans on a Farsight, on a 3 Broadside. C'est pas déconnant, hein. C'est clairement pas déconnant, donc c'était une assez bonne opportunité. Très bien, on se reprend, donc on est maintenant sur les previews de la semaine, à savoir donc. Ah bah oui, j'ai pas mis le casque, j'ai pas branché le casque. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex and it's Je vais voir ce que ça donne au niveau du son. Peut-être que c'est pas nécessaire vu que mon casque commence à time to vieillir take un a look peu. at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. Continuing the series of boarding patrol sets, we have 3 more this week Voilà. as Boarding Patrol Adeptus Sororitas, Adeptus Custodes, and Thousand Sons are all available to pre-order from Saturday. Cinderak City has fallen, but the succession crisis continues in the next narrative expansion for Necromunda. The Aranthian Succession Vaults of Temenos is available in hardback or ebook, continuing the ongoing narrative as well as containing additional rules, scenarios, and dramatis personae. The Cordor are getting in on the Ashwaste Elles sont section, très sympas Cordor celles-là, je trouve. Lightwalkers, as well as vehicle gang tactics cards and Ça, je Ashwaste pense que ça dice peut, ça peut Not faire to des be proxys outdone, pour the des Enforcers are sentinelles. getting some mechanical muscle with the Enforcer Ça, ils sont Suctioner chouettes aussi. Pattern Automata. All of these are available to pre-order from Saturday. And if that wasn't enough, the Cordor Ash Wastes upgrades, as well as the Ashwood Stranger, Outcast's Leader, Il est très, are très available classe. to pre-order from Forge World on Friday. This week sees the arrival of some amazing terrain kits for the Middle-earth strategy battle game. The Gondor La maison, elle est Mansion, chouette, hein. Gondor Ruins, and Gondor Tower are all available to pre-order on Saturday. Each of these modular kits works perfectly together, letting you build the battlefield of your dreams. We all like to make sure our models look their best, and Citadel Color has put together 2 paint sets to help you do just that. The Battle Ready paint set contains 22 base paints of 8 shade paints. Bon, des sets de peinture, hein, ils en sortent régulièrement quand ils sortent des kits. Whilst the Parade Ready set contains 30 layer paints to help you elevate your models to a Parade Ready standard. Both of these sets are available to pre-order on Saturday. This week sees the Vaults of Terror, The Dark City by Chris Wright return in paperback. This is the 3rd book in the Vaults of Terror series and sees Interrogator Spinoza forced to decide between seeking out the lost Inquisitor Erasmus Cowell or defending her diminished realm from those who seek to destroy it. Vaults of Terror The Dark City is available to pre-order from Black Library on Saturday. This week on Warhammer Plus, Battle Report sees a Crimson Showdown as the noble Commander Farsight Voilà, faces off donc après on est against the sur brutal du but rapport de loyal bataille Flesh. sur Warhammer Plus. Comme d'hab, Warhammer Plus, je vous le passe. Donc voilà, 3 nouvelles Boarding Patrol qui vont sortir avec les Adeptas Sororita, avec l'Adeptus Custodes. Alors, l'Adeptus Custodes, excusez-moi, je suis navré. Donc l'Adeptus Custodes, quand même, je vais regarder un truc, parce que si je vais voir dans la boutique en ligne, hop, on vire les précos, on va sur Warhammer 40k. Allez, Warhammer 40k. Armée de l'Imperium, Adeptus Custodes. Voilà. La patrouille actuelle, elle est à 125 euros. D'accord? On est déjà quasiment sur un format 100-110 euros comme sont les autres. On a donc 5 Warden, c'est ça?
tac, 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 tac. Donc 3 à la rue, 5 gardes, Trajan Valoris. Quand même. Ok. Donc, voyons voir un peu. Alors, escouade de garde custodien, 50 balles. Pour 5 figurines, ça fait 10 balles la figurine. Je suis désolé. 3 à la russe, 45 euros. Donc on est sur du 145 euros. Et Trajan, 135 euros. On est donc sur du 95 euros, pardon. On est sur du 130 euros. 130 euros pièce par pièce. S'ils le font à plus de 100 euros, je vois pas trop l'intérêt. Franchement. Non, franchement, je vois pas trop l'intérêt s'ils le font à plus de 100 euros. Donc à voir à combien ils vont sortir, mais à surveiller quand même celui-là. Excusez-moi encore une fois, ça me casse les couilles. On a ensuite la Boarding Patrol des Thousand Sons. Voilà, on va être toujours dans les mêmes prix. Je pense que celle-là, elle sera sur ceux du 110 euros. Alors, tout chaos spawn, 20 rubrics. Ouais, c'est ça, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, c'est ça, oui, il y a bien 20. Il n'y a pas de héros dans cette boîte. Je trouve ça assez curieux comme choix quand même. Ils font une boarding patrol sans QG. Alors, je connais pas les Rex Sons, ça je vous l'avoue. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans les Rex Sons qui permettent de jouer sans QG. Mais ça me semble curieux. Donc le sanctionneur pattern automata, très sympa comme figurine, hein, ça peut servir pour une armée du Mechanicus. Ça pour une armée de la garde impériale rebelle, ça peut très bien faire office de sentinelle, je trouve. Alors certes, c'est moins lourd, les socs sont plus petits, mais ça se convertit facilement, je pense, sur des sentinelles. Et un petit pack de tête qui me font un peu penser à du Breton, je trouve. Là, par exemple, celui-là, pourquoi pas, celui-là aussi. Et ils me font assez penser à du Breton. Et celui-là, Ashwood Stranger, Outcast Leader, qui est très très joli. Et on a enfin les décors pour le Seigneur des Anneaux, plus les packs plus les packs de peinture, sans intérêt particulier. Enfin, si vous manquez de beaucoup de peinture, franchement, c'est des packs, vous pouvez y aller. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce qu'au niveau des news, c'est un peu faiblos, je trouve, le Slayer Sword de cette année. Et on a donc Maître Lazarus des Dark Angel, peint par qui déjà? Neil Hollis. Et bah c'est beau, hein, c'est quand même très très beau. Il y a quand même un... Alors, j'avoue que celui de l'année dernière, je préférais la Slayer Sword de l'année dernière. Désolé. Avec le géant dans l'eau qui était tellement dynamique, qui était tellement beau, qui était la technique sur la résine pour faire l'eau était tellement impressionnante. Alors là, il y a beaucoup de techniques aussi, hein, on va pas dire le contraire. C'est très beau, c'est très bien peint. Après moi, on rentre dans le type de peinture où je commence à avoir un peu de mal. C'est-à-dire que oui, c'est magnifique, là ça brille de partout, c'est beau, mais c'est peut-être too shiny quoi. C'est un peu too much. Surtout que on voit que il gère très bien les effets de salissure, d'usure sur le marbre. On le voit qu'il le gère parfaitement bien. Pareil sur son égide ici, on voit qu'il gère le truc. Et là où j'ai un problème avec cette figurine, encore une fois, c'est pour titiller, hein, c'est vraiment pour tirer dans les coins parce que c'est un travail qui est exceptionnel. Pourquoi là c'est abîmé? Pourquoi est-ce qu'il y a du weathering dessus et absolument zéro sur l'armure? Je veux dire, c'est quoi? Il a oublié de le changer? Il a oublié de le faire réparer? Ça, je trouve pas ça logique. Ah, j'avais pas vu la cape. Ah, la cape, elle est belle. Ah, ce rouge profond, j'adore. Non, c'est du très très beau travail, hein. Ça, y a aucun problème là-dessus. Euh, Mais
Voilà, moi j'ai toujours eu du mal avec les Space Marines beaucoup trop brillants comme ça. Euh, mais c'est beau, c'est très très beau. Hein. Donc ça, c'était la Slayer Sword de cette année. Je sais pas si les autres... Non, ils n'ont pas encore sorti l'article sur le reste des entrées. Mais voilà, c'est vraiment superbe. Donc voilà pour faire le tour de ce qu'il y avait aujourd'hui. Petite review des news assez rapide aujourd'hui, hein, puisque pas énormément de choses à dire pour ma part. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et un petit commentaire éventuellement. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye!